10 façons, je l'ai refait. Il y a un tout nouveau modèle. C'est le Sego 600 plus. Et le plus, cela signifie un nouveau moteur plus puissant avec 45 Nm. Et il y a un système de vitesse de Shimano. C'est le Clarisse avec 8 vitesses. Vous avez donc un outil très puissant et pourtant très naturel. Chargé de fonctionnalités et avec un design très sympa. Mais c'est un vélo très classique. Mais avant d'entrer dans les détails, faisons un essai de ce vélo. J'aime vraiment les vélos de Tannoy parce qu'on ressent le patrimoine néerlandais. Ils sont très confortables. Toute la géométrie du cadre est un peu plus large, un peu plus longue. Donc, vous pouvez vraiment vous balader en ville. La position assise est un peu droite. On se penche juste un peu en avant pour voir suffisamment ce qui se passe autour de vous et en combinaison avec le moteur qui est vraiment puissant. Mais la plupart du temps, je choisissais juste le niveau 1. Parmi les niveaux d'assistance au pédalage, il y en a 3 au total. Il est fort et puissant, mais ce n'est pas chaotique. Donc, grâce au capteur de couple, c'est une expérience de conduite très naturelle. Donc, plus je pousse sur la pédale, plus de soutien je reçois. Mais ce n'est pas comme avoir trop de puissance, parce qu'à certains moments, avec les vélos électriques, c'est trop pour moi. Oui. Donc, vous vous sentez tellement poussé que c'est très peu naturel, mais pas avec celui-ci. C'est vraiment bien choisi, 10 façons. Et si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez facilement passer au niveau numéro 2. Et je suis toujours en 4e vitesse. Et je fais du vélo sur 25 km. Donc, c'est super facile pour atteindre. Je suis même plus rapide maintenant et je fais du vélo sur 26 km. Donc, c'est super facile. Le moteur est très puissant, mais très naturel. Et de temps en temps, je teste des vélos où même si le moteur a un capteur de couple, ça ne semble pas aussi naturel que comme le fait le 10 façons. Ce qui est génial avec ce vélo électrique, c'est qu'il a 8 vitesses et ces 8 vitesses fonctionnent vraiment bien avec le moteur. Mais aussi si vous choisissez de faire du vélo sans le moteur, je pense que c'est parfait pour les environnements urbains, mais j'ai aussi fait des tours plus longs et ça a très bien fonctionné. Pas comme le temps aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il fait moins 3 degrés. Mais quand il faisait un peu plus chaud, j'ai fait une très belle balade avec ce vélo. Donc, dans l'ensemble, l'expérience de conduite est vraiment agréable, très bien choisie. Oui, c'est ce que j'aime. Ce vélo n'est pas stressant, il est confortable. C'est comme faire du vélo sur un vélo hollandais classique. 10 façons. Comme l'héritage est néerlandais, bien sûr, il interprète les vélos hollandais classiques de manière très moderne. Comme vous pouvez le voir, c'est très beau. Non seulement à cause du passage de câbles internes, mais aussi de toute la géométrie du cadre. Les composants choisis rendent ce vélo très beau. Ce que j'aime aussi, c'est que la marque est très discrète. Il n'y a aucune marque sur la selle et juste cette marque vraiment intéressante. Sur le cadre, le moteur est une production maison. Ça s'appelle le C9 Hub. Je ne suis pas sûre, dit Tannoy. Ils ont développé le moteur eux-mêmes. Je dirais probablement qu'ils l'ont fait en coopération, mais ça semblait très naturel quand je l'ai utilisé en faisant du vélo. Et pourtant, je consultais des forums de temps en temps. Je rencontre un autre cycliste, Dan Way, ici à Hambourg, et je leur demande s'ils ont eu des problèmes ou s'ils sont contents de leur vélo. Et le principal retour que j'ai, c'est que leurs vélos sont vraiment fiables et surtout que le moteur et la batterie fonctionnent très bien. En parlant de la batterie peut être retirée. Donc, vous avez toute la flexibilité si vous ne pouvez pas charger votre vélo directement. Vous pouvez, parce qu'il y a un petit couvercle, et ensuite vous branchez simplement le câble et vous chargez votre vélo. La batterie a une capacité de 360 Wh, ce qui vous donne une autonomie allant jusqu'à 100 km. Bien sûr, cela dépend beaucoup de chaque personne. Selon la météo, par exemple. Maintenant, il fait assez froid, donc l'autonomie en souffre un peu aussi. Si vous êtes plus lourd ou si vous avez des pentes, et bien sûr, selon le niveau d'assistance au pédalage que vous choisissez. Mais je faisais beaucoup de vélo, même pendant l'hiver. Et je dirais que l'autonomie est tout à fait correcte. Pour moi, c'était entre 80 et 90 km.
super important si vous avez un vélo électrique, bien sûr, c'est le système d'éclairage et la lumière à l'avant. Très typique pour les 10 vitesses, c'est intégré à l'avant. Et ça, c'est un concept que nous connaissons de VanMoof et de Cowboy. Et pourtant, les 10 vitesses, à mon avis, vous trouvez vraiment une belle solution à l'avant. Et en comparaison, par exemple, avec le vélo Cowboy, cela est suffisant pour la loi allemande. Donc, vous n'avez pas besoin de lumière supplémentaire sur le guidon ou à l'arrière. Et à l'arrière, il est fixé au garde-boue. Et en parlant de garde-boue, ce vélo est entièrement équipé. Donc, avec des garde-boue et un support de vélo, c'est ce que j'aime. Parce que si vous faites beaucoup de trajets, même quand il pleut, les garde-boue sont quelque chose dont vous avez absolument besoin. Aussi, très important, si vous roulez sur un vélo électrique, ce sont bien sûr les freins et 10 façons de choisir. Frein à disque hydraulique de Tektro. Et Tektro est l'un des fabricants pour lesquels je donnerai toujours mon pouce en l'air, car ce sont des composants très fiables et de haute qualité. Et très important aussi, vous pouvez faire entretenir les freins à disque hydraulique ainsi que le système de vitesse Shimano ou dans n'importe quel magasin de vélo. Parce que vous commandez votre vélo en ligne. Je sais que Tinways collabore avec quelques magasins de vélo. Mais si vous commandez votre vélo en ligne, vous avez besoin d'un magasin de vélo où votre vélo peut être entretenu. Et la plupart des composants et des pièces pouvaient être entretenus et réparés dans n'importe quel magasin de vélo. Ce que j'aime aussi dans le concept des 10 vitesses, c'est que vous pouvez ajuster la hauteur du guidon. Donc pour moi, je monterais probablement un peu plus haut parce que j'aime vraiment, comme je l'ai dit, la position assise droite. Mais dans l'ensemble, ce vélo est définitivement une alternative très intéressante si vous cherchez un vélo à la fois très confortable, au look, moderne et fiable, parce que c'est la nouvelle interprétation d'un vélo hollandais classique. Pourtant, ce n'est pas si lourd, il ne pèse que 18 kg, encore très lourd, mais gardez à l'esprit que c'est un vélo électrique. Donc il y a un moteur très lourd et la batterie. Et un vélo hollandais classique pèse la plupart du temps environ 20 kg. Donc ce n'est pas si facile, probablement de monter quelques marches, mais de toute façon, beaucoup plus léger que la plupart des vélos électriques. Cela s'inscrit dans le concept des vélos électriques hollandais classiques. Donc ce vélo coûte 1 799 €. Et donc ce n'est pas bien sûr super bon marché, mais ce que vous voyez et ce que vous obtenez, c'est un vélo électrique de haute qualité, très fiable et qui est magnifique. Et vous pouvez gérer votre vie quotidienne pour vos trajets, pour faire des courses. Si vous êtes équipé d'un porte-bagages arrière et de sacs ou d'un panier. Donc pour moi, l'une des marques vraiment intéressantes qui est apparue ces dernières années. Et je garderai toujours un œil ouvert sur les 10 façons dont nous trouverons les prochaines solutions. Donc pour moi, c'est un grand oui. J'aime vraiment le Sego 600+.